Bonjour les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une revue spéciale sur tout ce qui concerne le teint. Alors pour commencer, je vais vous présenter en fait mes premiers produits que j'ai utilisés pour le teint. Alors mon tout premier fond de teint c'était le voile de teint Luminel effet bonne mine qui est de chez Yves Rocher. Donc la teinte c'est la beige rosée. Donc en fait, c'était mon premier fond de teint. Je l'avais acheté, je crois, quand j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Donc ça remonte, puisque je vais avoir 20 ans bientôt. Donc voilà, je vous rassure, il est plus bon, je le mets plus. Donc c'était pour le garder, pour une référence ou un truc comme ça. Je sais même pas pourquoi. Donc écoute, je crois qu'à l'époque quand je l'ai acheté, il coûtait dans les 6 euros. Je sais pas si ça a changé, je sais même pas s'il est fond encore en fait. Et pour un premier fond de teint, ça allait, mais en fait, il tenait pas. Je l'avais toujours sur moi parce qu'à midi, j'avais déjà plus rien et camouflait plus rien, donc un peu de la daube. Enfin, moi, j'ai été déçue par ce fond de teint. J'avais avec cette poudre luminelle aussi qui a fait son temps. Donc, c'est la teinte porcelaine. Hop, voilà. Et elle aussi a coûté dans les 6 euros. Bon, celle-là, par contre, elle matifiait assez bien. Donc j'en étais satisfaite. Mais bon, après, mettre 6 euros dans une poudre, alors qu'il y a possibilité de trouver moins cher et de tout aussi bonne qualité. Donc voilà, j'ai passé très rapidement. Euh, les deuxièmes fonds de teint que j'ai eu, en fait, c'était les deux là. Qui viennent en fait du même magasin, sauf que celui-ci vient du Aldi allemand et celui du Aldi en France. Vu que je suis frontalière, j'ai la chance en fait de pouvoir aller en Allemagne, en France, sachant que les produits allemands sont beaucoup moins chers que les produits français. Donc en fait, celui-ci c'est le Lacura Beauty Makeup. Donc c'est la teinte Dise transparente, exactement. Je prends les teintes les plus claires parce que je suis très pâle de peau. Et en fait, c'est un fond de teint basique. Vraiment, je l'ai payé, je crois, 2,20 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un prix dérisoire, c'est donné, voilà. Et celui-là, donc pareil, Biocura Beauty, en fait c'est la même marque, sauf que ça c'est allemand, ça c'est français. Donc fond de teint liquide Opale 0,1. Sauf que celui-là, je l'ai payé 3 euros, un truc comme ça. Donc ils sont bien tous les deux, ils couvraient assez bien, la tenue elle était assez bonne. Donc si vous trouvez une de ces deux marques, franchement elle était bien. Le seul défaut que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils s'étalent mal. Ils sont assez épais, donc c'est très dur de les étaler. Donc c'était un calvaire. Donc je les déconseille par exemple au pinceau, à l'éponge, c'est vraiment le truc à tartiner à la main. Voilà. Ensuite, j'étais retournée chez Yves Rocher. J'avais pris la gamme couleur nature. Donc c'est le teint fluide zéro défaut, peau parfaite, tenue 14 heures. Alors déjà, il tient pas 14 heures. La peau, elle est parfaite sur le coup, mais ça s'estompe rapidement au fil de la journée. Donc c'était la teinte beige clair, enfin beige teint clair 200. Donc hum, il est bien, il est relativement bien. Le seul truc qui freine en fait, c'est son prix. Je crois qu'il coûte dans les alentours de 17-18 euros. Et quand on n'a pas le budget adapté pour ça, on va dire, on va l'acheter. Parce que bon, chez Yves Rocher, ce qui est bien, c'est qu'on a, quand on a une carte fidélité, c'est qu'on a souvent les offres un acheté, le deuxième offert, moins 50%. Donc ça incite un peu à acheter le produit. En fait, je l'achetais à chaque fois que j'avais les réductions par rapport à la carte de fidélité. Mais vu que ça arrive pas tellement souvent non plus et que le fond de teint et ça se vide pas vite non plus parce que bon, je mets quand même une dose modérée, voilà, une pression, ça me suffisait pour faire le teint.
Donc au bout d'un moment j'ai décroché parce que bon, j'ai pas 18 € à mettre dans juste un fond de teint. Bon, il est assez bien, voilà, quand même. Mais il y a qualité similaire pour un prix, voilà, beaucoup plus petit. Enfin, avec 18 €, avec la marque que j'utilise actuellement, je m'achète 3 fonds de teint, voilà. Ensuite, donc après le Yves Rocher, donc là, j'ai connu la consécration du fond de teint. Le meilleur fond de teint que j'ai jamais utilisé de tous les fonds de teint, c'est celui-là. J'ai commencé, on va dire, à avoir des problèmes de peau, genre beaucoup de sébum, de points noirs, boutons en fait. C'est parce que je maltraitais un peu ma peau, je me démaquillais pas correctement, je ne lavais pas. Enfin, je la lavais, mais on va dire, je rentrais, j'avais pas envie de me démaquiller, ben, j'allais me coucher avec le maquillage. Et on sait toutes, bien sûr, que c'est très bon pour la peau, n'est-ce pas? Donc c'est le fond de teint de chez Catrice Cosmetics, Infinite Matte Up to 18 Hours. Donc c'est un Long Lasting Shine Control Hydrating All Free. Donc en fait c'est un fond de teint matifiant, longue tenue 18 heures. Et hydratant et sans huile. Bon bien sûr il ne tient pas 18 heures, mais il a une tenue franchement super. Je veux dire il tient jusqu'à la fin de la journée. Et contrôle vraiment bien la brillance. Donc en fait vous vous retrouvez pas vite avec la peau qui luit, qui dégouline. Enfin, à moins que vous faites du sport et vous transpirez comme un bœuf. Il tient relativement bien ses promesses. Donc au dos, il y a écrit fond de teint matifiant de longue tenue, sans huile, hydratant avec des pigments réfléchissant la lumière, procure un teint uniforme, frais et une agréable sensation sur la peau. Donc en fait, il décrit vraiment bien ce produit. Déjà le fait qu'il hydrate, parce qu'on pense souvent que parce qu'on a la peau grasse, on n'a pas besoin d'hydrater sa peau. Et en fait, c'est le contraire. Parce que la peau sécrète du sébum. Donc vous vous dites, je ne vais pas l'hydrater parce qu'elle sécrète du sébum. Et justement, le fait que vous n'hydratez pas votre peau va se sentir agressée par tout ce qui est extérieur. La pollution, les bactéries, le vent, la pluie, etc. Et pour se défendre, elle va sécréter encore plus de sébum. Et vous, du coup, ben, vous allez encore moins l'hydrater, etc. Et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Donc, quand on a la peau grasse, il faut savoir qu'il faut adapter des produits, enfin adopter des produits adaptés à son type de peau. Il faut savoir que vous avez des démaquillants, des hydratants qui sont adaptés pour les peaux grasses. Vous n'avez pas d'excuses, c'est pareil pour les fonds de teint. Prenez un fond de teint adapté pour les peaux grasses. Déjà, en général, peau grasse dit peau à problème, boutons, etc. Et normalement, c'est pas bon de mettre quelque chose dessus. Bon, je sais que c'est très dur de se dire non, je vais pas mettre de fond de teint, etc. Faut rien que je mette sur mon bouton, alors que c'est très bien que ça nous énerve, c'est pas beau, voilà. Donc, utilisez vraiment des produits adaptés à votre peau. Alors, ce fond de teint là, il coûte, je crois, 5 € et quelques. Pas plus de 6 € en tout cas. Donc, franchement, rapport qualité-prix, il est sublimissime. Ensuite, donc celui-là, ce n'est pas le mien, c'est celui de ma petite sœur. C'est le Ultimate Moisture Catrice Cosmetics 10 Light Beige. Donc en fait, celui-là, c'est le même principe que l'autre, sauf qu'en fait, c'est pour les peaux sèches. Donc aussi, la sensation hydratante et rafraîchissante, fond de teint longue tenue. Pour un teint naturellement frais, sa formule légère hydrate intensément la peau, unifie les imperfections de la peau sans effet masque. Sans huile, non comédogène. Donc en fait, il est relativement bien, il hydrate bien la peau. Ma soeur, elle a en général toujours la peau sèche et avec certains fonds de teint qu'elle mettait, elle avait des squames. Et en fait, depuis qu'elle utilise ce fond de teint-là, elle n'a plus la peau qui se décolle, donc c'est relativement bien. Donc si vous avez la peau sèche, c'est un bon investissement. Bon investissement, sachant que c'est aussi que entre 5 et 6 €, donc petit investissement, donc c'est vraiment des bons produits. Ensuite, si on continue en fait dans la gamme peau à problème, donc en fait c'est une base de teint verte. Le produit, il est vert.
Donc vous allez dire, oh, je vais me retrouver avec le teint vert. Non, en fait, c'est pour camoufler, en fait, atténuer les rougeurs de la peau. Par exemple, vous avez plein de boutons, ça fait rouge, et malgré le fond de teint, ça se voit. En fait, avant d'appliquer votre fond de teint, vous allez mettre cette base qui va en fait atténuer l'effet rouge. Parce qu'en fait, pour atténuer le rouge, on met du vert par-dessus pour annuler l'effet rouge. Donc il est relativement bien, c'est de P2 Cosmétiques, donc Perfect Face Anti-Red Base. Donc celui-là, il n'a pas de traduction française, il est que allemand et anglais, puisque j'achète mes produits en Allemagne au DM. Donc il a coûté, je crois, 4 € et quelques, un truc comme ça, donc c'est aussi très peu. Dans le même principe, donc c'est le All-Round Concealer de chez Catrice Cosmetics. Donc en fait, il y a plusieurs teintes. Donc les beiges, ça sert à couvrir les imperfections. Le rosé estompe les cernes et le vert va masquer les rougeurs. Donc en fait, c'est un peu, on va dire, pardon, l'indispensable quand on veut se faire un teint parfait. Donc aussi, il a coûté dans les 4 €, un truc comme ça. Donc c'est pas tellement cher. Ensuite, mon petit bébé du moment, c'est la bébé crème de chez Catrice Cosmetics. Donc c'est la All Round Foundation Multi-Benefit Make-up avec une protection UV de 30, donc ce qui est relativement pas mal pour une bébé crème. Donc la teinte pareil, light beige, parce que je suis très claire de peau, bien entendu. Donc en fait, elle a 6 actions. Donc en fait, elle est compensateur, donc en fait, elle hydrate la peau et réduit la brillance. Correcteur, minimise la visibilité des pores. Protecteur avec filtre UV. Réflecteur de lumière, procure un teint éclatant, couvrant, masque les imperfections de la peau. Hydratant, son huile d'amande soigne les peaux sèches et sensibles. Donc en fait, cette bébé crème, c'est une tuerie. Pour les peaux, en fait, qui n'ont pas tellement de choses à camoufler. C'est comme moi, maintenant, vu que j'ai traité ma peau, je n'ai plus tellement de boutons. Enfin, j'en ai un qui sort de temps en temps. J'ai juste de temps en temps quelques points noirs sur le nez, la zone T, etc. C'est pas le truc flagrant. Donc en fait, il vient donner un teint unifié à ma peau. Donc c'est vraiment une couvrance légère. C'est vraiment, si vous recherchez quelque chose de nude, c'est ce qu'il vous faut. Par contre, si vous avez une peau grasse, ça le ferait peut-être pas, à moins que vous mettiez une poudre matifiante après, parce qu'il laisse quand même un peu la peau luisante par rapport à ces réflecteurs de lumière qui sont plus présents que dans le fond de teint là. Donc ça va vraiment faire boule à facettes et c'est pas vraiment l'effet recherché non plus. Mais si vous avez une peau sèche, sensible, mixte, normale, cette bébé crème, c'est juste une tuerie. Pour moins de 6 €, franchement, elle est parfaite. Pour les poudres, alors celle-là, c'est, elle a fait la guerre. Donc c'est la Essence Compact Powder. Donc Essence, toujours achetée au DM, je crois qu'elle coûte 3-4 €. Je pourrais plus vous dire, ça fait longtemps. Donc c'est la teinte 07 Translucent. Donc poudre soyeuse, matifie et unifie parfaitement le teint. Convient à tout type de peau. Voilà. Ensuite, celle-là, c'est la Skin Finish Compact Powder de chez Catrice. C'est celle que j'utilise en fait la journée pour les petites retouches. Donc c'est la teinte Transparent 010. Et donc poudre matifiante, ultra soyeuse, enrichie au pigment réfléchissant, procure un teint uniforme, mat et un fini éclatant toute la journée.
Donc pour moi c'est important le fait qu'il réfléchit la lumière. C'est parce qu'en fait ça évite l'effet masque hyper poudré où on n'a aucune lumière dans le visage. Parce que la peau du visage capte normalement les lumières naturelles et elle est réfléchie. Et si vous vous retrouvez avec un teint qui ne réfléchit rien, qui est complètement figé, ça fait vraiment poupée et c'est pas l'effet escompté. Et celle que j'utilise le matin, c'est la Catrice Cosmetics Prime and Fine Translucid Loose Powder. Donc poudre libre translucide pour matifier et fixer sans dessécher la peau. Longue tenue, résultat un teint unifié, soyeux et éclatant. Donc, bonne description du produit. Donc en fait c'est une poudre libre. Donc, ça se présente sous un petit flacon comme ceci, avec la poudre qui est en fait libre et qu'on vient prélever avec un pinceau et ensuite on vient tapoter le reste, l'excédent, dans le couvercle. Donc c'est relativement bien, elle est excellente, matifie vraiment très bien la peau, je l'adore, je n'en passe plus. Et vu qu'elle est transparente, en fait elle va s'adapter vraiment à tous les fonds de teint, à tous les types de peau, donc c'est super. Genre maintenant vous avez une copine, elle est chez vous, vous voulez faire une retouche de peau, je sais pas, un peu utiliser votre poudre, c'est nickel. Ensuite, pour l'anti-cerne, etc., moi j'utilise Catrice Cosmetics Camouflage Cream. Donc en fait, cette crème, c'est une crème couvrante à haut pouvoir couvrant. Donc en fait, vu que j'utilise une bébé crème et quand j'ai des cernes, ou quand j'ai un bouton un peu plus marqué que ce que j'ai d'habitude, c'est-à-dire bien rouge, et bien mal, je viens utiliser cette crème. En fait, c'est le même principe qu'un fond de teint couvrant. Donc en fait, il va venir vraiment bien camoufler le bouton comme un fond de teint, mais ce sera que sur la zone en fait où j'en ai besoin. Donc j'aurai pas besoin de mettre un fond de teint hyper couvrant sur toute la peau, alors que j'en ai besoin que sur une toute petite partie du visage. Donc aussi excellent. Donc voilà où s'arrête ma revue fond de teint, enfin pour le teint, en espérant qu'elle vous a plu et je vous retrouve en fait tout de suite pour la revue pinceau. Voilà.